Actuellement, je me trouve dans la ville de Yaoundé et je souhaite me rendre à Douala. Pour pouvoir y arriver, j'ai plusieurs options possibles. Je pourrais emprunter un bus, je pourrais emprunter une voiture, je pourrais emprunter un train, je pourrais emprunter l'avion ou alors je pourrais emprunter mon propre véhicule pour me rendre dans la ville de Douala. En fonction des moyens que je vais choisir, les avantages et les inconvénients ne sont pas les mêmes. Si je décide de choisir mon propre véhicule, je peux décider de conduire moi-même ou alors je peux demander à mon chauffeur de m'accompagner. Si je décide de choisir le bus, même là encore, il y a plusieurs types de bus. Il y a des bus classiques, il y a des bus VIP, il y a plusieurs agences qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Si je souhaite prendre le train, c'est la même chose. Si je souhaite prendre plutôt l'avion, c'est la même chose. Donc, le choix va se faire en fonction de mes moyens, en fonction de mes préférences, en fonction de l'objectif que je souhaite atteindre. Parce que lorsqu'on voyage, ce n'est pas seulement pour se rendre à Douala n'importe comment. Parfois, on a besoin du confort. Parfois, on a besoin d'y aller rapidement. Parfois, on a besoin d'aller dans une agence ou d'emprunter un moyen de transport qui va nous permettre de bénéficier de certains avantages. Parfois, c'est même la nourriture qui nous guide. Dans cette agence, on mange mieux par rapport à telle autre agence. Dans cette vidéo, je voudrais juste expliquer deux notions. La première, c'est le ciblage et la deuxième, c'est le positionnement. Le ciblage, ça signifie quoi? Si vous êtes un entrepreneur et vous vendez un produit ou un service que vous proposez, vous devez pouvoir définir exactement à qui vous adressez ce produit ou ce service-là. Ça veut dire que je suis un entrepreneur, je veux me lancer dans le secteur du transport Yaoundé-Douala. Je veux cibler qui? Ceux qui prennent les bus, ceux qui prennent le train, ceux qui prennent l'avion, ceux qui empruntent leur propre véhicule. C'est ça qu'on appelle le ciblage en réalité. Donc il faudrait définir exactement le type de moyen dans lequel vous allez vous concentrer. Et en fonction du type de moyen que vous choisissez, la caractéristique des personnes qui choisissent ce moyen-là est assez précise. C'est ça le ciblage. N'essayez pas de tout faire. Vous ne pouvez pas à la fois mettre des voitures en route qui vont porter 5-6 personnes. Vous ne pouvez pas à la fois mettre des bus classiques, à la fois mettre des bus VIP, à la fois mettre le train, à la fois mettre l'avion. Non, vous ne pouvez pas cibler tout le monde à la fois. Et c'est l'une des erreurs fondamentales que commettent la plupart des personnes. C'est-à-dire vouloir cibler tout le monde, ce qui n'a aucun sens parce qu'au final, vous ne ciblez personne. Parce que lorsque vous mettez une voiture en route qui doit transporter des personnes de Yaoundé pour Douala, les caractéristiques sont assez précises. Ceux qui prennent le bus, les caractéristiques sont précises. Ceux qui prennent le train, les caractéristiques sont précises. Ceux qui prennent l'avion, les caractéristiques sont précises. Ceux qui empruntent leur propre véhicule, les caractéristiques sont précises. Donc, vous ne pouvez pas concevoir un produit ou un service qui va cibler toutes ces personnes à la fois. Il faudrait bien pouvoir vous concentrer dans un seul segment. Et qu'importe le segment que vous choisissez, il y a beaucoup d'argent à se faire. Vous imaginez le nombre de personnes qui prennent les petites voitures au quotidien pour quitter Yaoundé et se rendre à Douala. Vous imaginez le nombre de personnes qui prennent le bus chaque jour, le nombre de personnes qui prennent le train, le nombre de personnes qui prennent l'avion, le nombre de personnes qui empruntent leur propre véhicule tous les jours pour se rendre dans la ville de Douala. Il y en a tellement. Donc, ne vous dites pas que si je choisis un segment, je n'aurai pas beaucoup de clients. C'est faux. Et c'est parfois ça qui nous rend fous. Parce qu'on veut cibler tout le monde en se disant, en ciblant tout le monde, j'aurai beaucoup de clients. Non, tu auras aussi beaucoup plus de maux de tête. Tu auras aussi beaucoup plus de problèmes de logistique à gérer. Tu auras l'obligation d'adapter chaque produit ou chaque service en fonction de la cible, ce qui rend l'équation beaucoup plus compliquée en mathématiques. Lorsqu'on demandait de résoudre l'équation 2x plus 1 égale à 0, vous voyez qu'il y a une seule inconnue, donc c'est facile à résoudre. Maintenant, quand on te dit 2x plus y égale à 1 et x moins y égale à 4,
il y a déjà deux inconnus, X et Y, dont l'équation est plus compliquée à résoudre. Et plus tu augmentes les inconnus, et plus c'est compliqué, et plus ça demande du temps, plus ça demande de la stratégie pour apporter des solutions efficaces. C'est la même chose dans le business. Donc, quand tu cibles bus, l'équation est simple à résoudre, mais si tu mets bus et train, ça devient plus compliqué. Si tu ajoutes avion, ça devient encore beaucoup plus compliqué parce que tu ne fais qu'augmenter les inconnus. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est le ciblage. C'est par exemple ce que nous avons fait avec notre produit Njoka. On n'a pas voulu faire les chips comme tout le monde. Et tous les jours, on nous rappelle, non, en fait, les chips pour vendre à tout le monde, ça doit être moins cher, ça doit être accessible. Nous, on a choisi notre ciblage. Quand je vois des personnes dire ça tous les jours, ça veut dire qu'ils ne comprennent rien à ce qu'on appelle le ciblage. Nous, on a ciblé une catégorie spécifique de personnes à qui nous vendons notre produit. Nous ne souhaitons pas vendre notre produit à tout le monde. Comme ceux qui décident de mettre sur pied une agence de voyage, ce n'est pas pour transporter tout le monde en fonction du type d'agence, en fonction du type de bus, en fonction des prix et de tout le reste. On sait déjà qu'on élimine certaines catégories de personnes pour sélectionner d'autres. Donc, quand vous vendez votre produit, c'est ce que nous avons fait avec Njoka, sélectionnez un segment de marché que vous comprenez et dont vous êtes capable de servir de la meilleure des manières possibles. Ça, c'était le ciblage. Maintenant, le deuxième élément, c'est le positionnement. Parce qu'une fois que vous avez décidé de choisir, par exemple, de mettre sur pied une agence de voyage basée sur les bus qui vont transporter les passagers, maintenant, il faudrait pouvoir définir exactement comment vous vous différenciez sur le marché. C'est ça qu'on appelle le positionnement. Est-ce que votre différenciation sera basée sur le prix? Parce qu'on a beaucoup d'agences de voyage, il y a certaines qui sont moins coûteuses que d'autres. Est-ce que le positionnement sera basé sur la rapidité, sur le confort? Est-ce que le positionnement sera basé sur le fait que vous êtes une agence éco-responsable? Est-ce que le positionnement sera basé sur le fait que vous avez une image de marque particulière dans vos bus? Le service client est exceptionnel, la nourriture est soignée, les bus sont toujours très bien climatisés, vous partez toujours à l'heure. Là maintenant, c'est le positionnement, c'est l'image de marque. Ça veut dire il y a beaucoup d'agences. Dans les agences, est-ce que je m'en vais créer une agence classique ou alors je crée une agence VIP? Maintenant, même dans l'agence VIP, il y a encore l'image de marque. Est-ce que dans mon agence VIP, on va toujours à l'heure? Est-ce que les prix sont compétitifs? Est-ce que le voyage, le service et l'expérience client sont exceptionnels? Est-ce que les repas sont attrayants? Est-ce qu'il y a une flexibilité dans le voyage? Ça veut dire que même si j'ai raté mon premier bus, je peux facilement emprunter un deuxième. Est-ce qu'il y a une garantie? Ça veut dire que si j'ai perdu mon ticket, ou alors si j'ai acheté un ticket en janvier, est-ce que je peux l'utiliser encore 2 mois après, 3 mois après? Est-ce que la marque de l'entreprise en question confère une certaine sécurité? Est-ce que vous faites beaucoup d'accidents? Est-ce que vous êtes reconnu comme étant une agence de voyage qui a une particularité dans la manière de traiter ses clients, dans le service après-vente? Là maintenant, c'est le positionnement. Parce qu'on peut tous avoir des agences de voyage, on peut tous faire dans le VIP, mais il y a VIP et VIP. Et toute marque doit pouvoir définir aussi son positionnement. Le positionnement peut être basé sur plusieurs critères, sur plusieurs variables. J'ai cité quelques-unes comme le prix, j'ai cité par exemple la rapidité, la flexibilité, j'ai cité par exemple le confort, j'ai cité par exemple le fait que l'image de marque peut être basée sur la nourriture. Parce que moi je connais des personnes qui choisissent des agences de voyage uniquement basées sur la nourriture. Donc quelqu'un vient dans cette agence-là voyager parce qu'il sait qu'on sert de la nourriture de qualité ou en quantité suffisante. Donc il sait qu'il va bien manger pendant le voyage. Parfois ça peut même être les serveuses ou alors les hôtesses qui sont très jolies, qui accueillent très bien les gens. Et du coup, un gars vient dans cette agence parce qu'il sait que l'hôtesse là, j'ai envie de la pécho. Donc du coup, je vais me battre pour lui montrer que je suis un gars friqué et tout ce qui va avec. Tout ça, c'est le positionnement. Et quand vous avez donc un produit ou un service que vous proposez, vous devez toujours définir le positionnement dans lequel vous êtes. Donc, après avoir ciblé, il faut maintenant pouvoir vous positionner. Vous ne pouvez pas vous positionner dans tout. Donc, vous ne pouvez pas à la fois vouloir être la marque qui a le meilleur prix, qui est rapide, qui est confortable, qui est flexible. Vous ne pouvez pas avoir tous les positionnements, non. Vous choisissez un positionnement et vous faites en sorte que votre image de marque soit basée par rapport à ce positionnement-là, que les gens vous reconnaissent par rapport à ce positionnement. Et c'est en fonction de ça
que vous saurez maintenant quel est le type de marketing que vous allez mettre en place. Parce qu'en fonction du positionnement, vous allez directement savoir quels sont les quartiers dans lesquels mon agence doit être située, quel est le type de bus que je dois avoir, tout ça dépend du positionnement, quel est le type de communication que je dois faire. Même si je dois travailler avec des influenceurs ou des personnes d'influence, quel est le type de personnes d'influence avec qui je dois travailler parce que ça correspond à mon positionnement et à mon ciblage. Donc, j'ai voulu simplifier vraiment de la manière la plus simple possible l'explication de ces notions. On en parle toujours tout le temps, mais parfois on ne percute pas suffisamment ce que ça veut dire. Sachez que pour pouvoir facilement vous imposer dans un marché, surtout que ça devient de plus en plus compétitif, vous devez 1. Comprendre ce que c'est que le ciblage et 2. Maîtriser ce que c'est que le positionnement pour pouvoir vous développer de manière optimale. C'est ce que nous avons fait avec la marque Ndjoka, raison pour laquelle en 1 an et demi, pratiquement 2 ans, la marque s'impose dans un segment bien précis. Et tous les jours, il y a toujours des gens qui disent « Non, vraiment, vos chips sont chers. Pourquoi vous avez mis tel packaging? C'est encombrant et tout. » Je comprends juste que toutes les personnes qui le disent ne font ni partie de notre ciblage, ni partie de notre positionnement. Parce que ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que tous les jours, le produit est énormément vendu dans plus de 10 pays dans le monde aujourd'hui. Et il faudrait donc pouvoir comprendre que n'écoutez pas les personnes qui ne sont pas dans votre positionnement et qui ne sont pas dans votre segment de marché. Parce que si vous écoutez les commentaires de personnes qui ne correspondent pas à votre profilage client, vous risquez de changer de stratégie parce que vous allez vous dire, c'est vrai, ce qu'ils disent là, notre produit est cher. Notre produit là, le carton là, c'est même vrai, c'est encombrant. Il faut qu'on enlève le carton pour pouvoir faire ce qu'ils disent là. Non, ils ne sont pas dans votre segment de marché. Ils ne correspondent pas à votre positionnement. C'est si les personnes qui sont dans votre segment de marché et qui correspondent à votre positionnement font des remarques de ce type que vous devez pouvoir modifier quelque chose. Quelqu'un qui n'est pas dans votre segment, qui ne correspond pas à votre positionnement, en fait, ces remarques ne vous servent à rien. Il doit aller faire des remarques aux entreprises qui proposent des produits qui correspondent à son segment, à sa bourse et à ses moyens. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.